pas se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 1h30 en compagnie de, oh là là, un trio de dames. Pour une fois, nous sommes majoritaires. Christine O'Krent, vous avez reconnu sa voix. Daniel Evenou, vous allez la reconnaître. Et Claude Sarraute. Et autour de Claude, pour entourer Claude, deux chevaliers servants, Jean-Bernard Hébé et Stevie Boulet. Ça vous va, Claude, comme chevalier servant? Très bien, très bien. Moi, je me méfie de toi parce que ce matin, à la télé, tu m'as engueulé, j'avais les larmes. J'avais les larmes. Je ne l'ai même pas engueulé. D'ailleurs, Pourquoi vous le verrez ce soir. La télé, c'est le matin, vous le verrez, oui, c'est ce soir. Oui, vous le verrez ce soir. Mais elle a été prise en flagrant délit de pas avoir lu le livre. C'est pas vrai, je vais croire qu'elle voulait le lire. Mais ça arrive à plein de gens à la télé. Mais non, monsieur. Elle disait à Nadine Trintignant. En plus, on avait Nadine Trintignant. Elle disait à Nadine Trintignant. Et alors, dans votre livre, ce qui est formidable, ça, et c'était absolument pas dans le livre. C'était drôle, au moins. Non, on était emmerdés, on était tous gênés sur le plateau. Ah, Stevie, on savait plus où se foutre, hein. Bah ouais, mais bon, c'est Claude, alors. Toi, n'en rajoute pas. Je savais toi, Claude. Stevie, tu l'avais lu, toi? Oui, moi je l'ai lu. Oui. Ah bah oui, Stevie, lui, il travaille toujours très bien. Mais Claude, mais j'étais maladroite, voilà, c'est tout. Voilà. C'est que Claude l'avait lu, mais il s'en souvenait pas. Voilà pourquoi elle était chez Jean-Marc Morandini ce matin pour parler d'Alzheimer. C'est vrai, en plus. Tout ce que j'ai dit chez Morandini, c'est vrai. Mais Claude, je vous en veux absolument pas. Il fallait voir. Hein, c'est juste que j'avais honte pour vous. Toi, il t'a pas engueulé, c'est juste toi qui l'as mal pris. Ah oui, merci Stevie de me défendre. Oh bah là. Ah oui, parce que c'est une vraie gosse en fait, Claude Sarraute. Ça, c'est comme une écolière. Hein. C'est une comédienne. Mais c'est ça le secret. Ah oui, Mais c'est son secret. Ah oui, c'est que finalement, je m'en veux maintenant de lui avoir dit qu'elle n'avait pas lu le livre. Je m'en veux vraiment. Oui, parce que je l'avais lu en plus. Non, ça, vous n'avez pas me faire croire ça. Ça, vous arriverez à tout sauf à ça, Claude. Écoutez, les téléspectateurs et les auditeurs seront eux-mêmes témoins de la scène ce soir. Enfin, sauf si Catherine Barma est très gentille avec vous et qu'elle a coupé cette humiliation en direct et en différé. Ça va bien, Daniel Evenou? Oh oui, pourquoi pas? Ah ben non, je m'intéresse. Attendez, oh, c'est bien de vous intéresser à moi. Voilà. Ça me fait du bien au moral. On m'a même envoyé, regardez, le théâtre de Daniel Evenou en DVD. Alors, 3 pièces. Je savais même pas que vous aviez joué dans ces pièces-là. Mais moi, je savais même pas que j'étais née à l'époque. Non mais regardez, il y a une pièce qui doit dater de 68, 9. Ah, je sais pas. J'ai reçu ça aussi. Ah, t'étais pas au courant. Ils font ça sans te prévenir. Ah bah oui. C'est au théâtre ce soir. Là, petit peu, il y a le théâtre de Marthe Mercadier, m'ont-ils dit, et le théâtre d'une morte. En tout cas, vous êtes bien vivante. Non, elle est pas morte. Et il y a déjà un coffret de 3 DVD qui sort avec vos pièces de théâtre. Voilà, c'est bien, hein? Est-ce que c'est une photo? J'ai encore mon grain de beauté. C'est une photo où vous n'avez plus votre grain de beauté. Ça permet de dater, c'est oui, ça? Oui, il y a avant, moi j'ai des repères. Il y a avant le grain de beauté. Donc c'est avant Alain Barrière, ça. Mais c'est après JM. Après Jacques Martin. Voilà, pas Jésus-Christ, JM. Parce qu'Alain Barrière, c'était après Jacques Martin? Ah non, c'était avant. Ah. Attendez. Non, maintenant, moi, je n'arrive plus à suivre les tableaux de chasse. Depuis qu'on sait maintenant avec qui Doc Gynéco a couché, avec qui Régine a couché, tout le monde dans ses mémoires écrit avec qui il a couché. Oh bah moi, je peux pas. Ah, racontez pas Régine, je lui lis ce soir. Bah, on l'a raconté hier avec qui elle avait couché Régine, alors... Mais elle dit le nombre d'amants? Ah non, mais tu peux pas savoir. Ah, puis alors. Et puis Doc Gynéco tout à l'heure. Et quoi, ils ont couché ensemble? Non, c'est lui, le pour gynéco. Régine, c'est Doc Vulcano, c'est pas Gynéco. Oh oui, cette histoire. Quelques mails vous sont adressés, chers amis, des supporters du Mans et de Nancy qui ont besoin de vous, Stevie. Étant donné votre influence grandissante à France Télévisions, écrit Mathias, pourriez-vous demander au président de France Télévisions de faire en sorte que la demi-finale de la Coupe de la Ligue de football opposant le Mans à Nancy soit diffusée à 21h et non à 16h le 8 février prochain? Vous alliez voir Monsieur de Carolis, c'est que vous lui demandiez. Hein? Eh ben, écoutez, on va faire suivre. Oh, merci. Alors là, un auditeur qui s'appelle Didier Nicoulot qui m'envoie une photo d'une publicité de Jean-Bernard Hébé. Quelle horreur! L'horreur! C'est toi? Oh là là. Ah, je vais la montrer à la téloche demain, celle-là. Parce que pour ce soir, c'est trop tard. Mais pour demain, ça, vous allez. Alors, il faut décrire. Il a vous une étiez barbe. énorme. Combien vous pesiez à cette époque? Pour vous dire, les auditeurs, c'est genre Demis Rousseau, ce Jean-Bernard Hébé. Mais et là, c'est limite Quintal, hein, là, j'avais déjà beaucoup maigri. Jean-Roch Desbois. Jean-Bernard, tu as toujours porté la barbe. Barbu, moustachu. Non, je porte la barbe Cheveux depuis longs. 1967. Ah bah ça fait un fait. bail. Donc vous la rasez quand même de temps en temps, alors. Oui, un petit peu, c'est comme les chiens. Non mais attendez, je crois qu'il y a des rasoirs.
spéciaux pour cela. Oui. Tout à fait. C'est Gainsbourg qui a mis ça au point, non? Oui, enfin, c'est Mais une vous tondeuse l'avez à jamais chien. essayé? Arafat aussi. Arafat aussi. Oui. Christine Tu peux O'Krent. éviter ce genre de Oui, enfin, rapprochement, tu m'arranges. Ben non, je t'arrange pas, je déteste. T'es mis aujourd'hui, hein. Oh là. Ah bon, qu'est-ce Et que il tu est mis fais aujourd'hui, Un vous trouvez? compliment pour Jean-Bernard. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Ça, je suis d'accord avec Stevie. Christine O'Krent a encore crevé l'écran, me dit Mara des Yvelines. C'était sur CNN. Quelqu'un vous a vu ce week-end, l'émission CNN Connect, diffusée depuis le Forum économique de Davos. Et Mara nous dit, j'ai été émerveillée par la maîtrise et l'aisance dont a fait preuve Madame O'Krent dans le maniement de la langue de Shakespeare. Ouais, t'étais très bonne, j'ai vu aussi. Merci. Très bonne. Vous débattiez avec qui, vous? Angelina Jolie, qui était présente, je crois aussi. Elle était là, mais elle n'était pas dans ces discussions-là. Non, il y avait toutes sortes de ministres et de gens éminents qui parlaient des difficultés des immigrés en Europe. So what? Et c'était très intéressant. Quoi, mais non, mais j'essaie de parler nous anglais. avions Jean-François Copé pour défendre nos couleurs. J'aimerais bien essayer d'avoir une conversation en anglais avec vous. On essaye. So, Jean-François Copé was good in your debate. Yes, he was rather good, and his English is much better than I Yes. expected. He said in a book that he has not the Ah, mais il est en progrès. he Hein. has not the tooth in wood. Il a des dents dans la fenêtre. Non, Une dent en bois. non. Ah non, pas the tooth. Comment on dit la langue? La tongue. Ah, Il the est tout tongue. sur les dents. T'as dit quoi? La tongue in Et la wood. tongue en bois. La langue, C'est tongue en pas plastique. confortable, hein, Il a la bien tongue écrit en un bois. livre qui s'appelle La langue de bois ou je n'aurais pas la langue de bois. Ah, il a fait ça. Ça, c'était sur Jacques Lang. Il y a quelque temps. La langue de bois. Salut Laurent, j'adore grave ton émission, me dit Elisa, mais je l'écoute rarement. Heureusement, ma maman écoute et me raconte vos conneries. Bah, c'est gentil, merci. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'aime bien votre émission, me dit Christine, mais je déteste lorsque vous ne laissez pas parler Stevie. Il en bafouille tellement, vous le stressez. Cher Laurent, soyez correct avec lui. Rappelez-vous vos débuts. Je fais une grosse bise particulière à mon petit Bénichou que j'adore. Bah, il est pas là, Pierre Bénichou. Alors, il est parti en couple avec Daniel, qui nous écoute sûrement. Quel Daniel? Il y en a d'autres, il n'y a pas que vous. Je Dans souhaite l'émission juste prendre la défense de Stevie. On se moque souvent de son manque de culture et ça me gonfle, dit Stéphanie. Vous le comparez à vous autres chroniqueurs qui avez la quarantaine passée et qui êtes diplômés de je ne sais quelle école de journalisme. Il y en a marre. Fichez-lui la paix à notre Stevie national. Il est jeune, bosseur, on l'aime pour ça. Ben non, il connaissait pas Pierre Bouteiller. Et moi, j'ai 30 ans et je le connaissais pas non plus, dit Stéphanie. En tout cas, j'envoie toute mon amitié à Stevie et merde aux autres. Eh ben, elle a raison. Oh. Alors, rendez compte un peu? Très bien. Merci. Bonjour à toute l'équipe. Je voulais saluer Christine O'Krent qui, par sa présence, nous ravit et nous apprend énormément de choses sur l'actualité et la politique. Heureusement qu'une personne est capable de le faire dans votre équipe. Oh, dites donc. Stevie nous a fait part de son dégoût pour l'usage des gants de toilette. Même quand ils étaient changés chaque jour, a-t-il dit. C'est vrai, hein? Vous étiez là, d'ailleurs, Christine, Ah bah, ce c'est jour-là. même, oui, j'ai même porté haut le gant offert de... Et alors, depuis, vous êtes lavé avec les mains, non? Ah, pas du tout. Je vois C'est pas beaucoup pourquoi mieux, je tu changerais sais. mes habitudes. Le- sous prétexte Christine, qu'il y c'est avait- bien mieux. Au prétexte que les gants de toilette étaient porteurs de bactéries, aviez-vous dit. Et là, notre auditrice Garance nous dit, mais alors, quand il se trempait dans la piscine baquée du loft, il avait l'air moins préoccupé. Bah oui, c'est vrai. Ouais. Ah, c'est pas faux, ça, en Il même n'avait temps. pas encore découvert le luxe. Bon, alors, Jean-Bernard Hébé, quel con, Jean-Bernard Hébé, Mauvaise. merde, va te faire foutre Jean-Bernard Hébé. Bon, enfin, voilà. Oui, bon, faut dire, je commençais à m'ennuyer. Je fais un résumé. Il n'y avait rien. Oui, oui. C'est particulièrement adressé à vous, cher Jean-Bernard, à propos des publicités collées sur les bus dont vous avez dit qu'elles empêchaient la lumière de passer. Faux, car il s'agit d'adhésifs micro-perforés. Ça se voit qu'il n'a pas pris le bus depuis longtemps, dit Ça, c'est vrai. Rouen. Ça, c'est vrai. Je prends Hein? le métro, mais pas le bus. Alors voilà, méfiez-vous maintenant. Nos publicités aussi à Europe 1, on voit à travers. Elles sont micro-perforées. La Enfin, preuve, c'est qu'on voit qu'on va se retrouver tout de suite après. Ah, ça papote hein, pendant les pubs ici, croyez-moi, ça papote. Je ne sais pas si ça papotera, j'imagine que ce sera beaucoup plus sérieux ce soir dans France Europe Express avec Laurence Parisot, Maryse Dumas, Bernard Van Kraenest et Bruno Julliard. Oui, j'ai même les noms maintenant de vos invités, Christine. Bravo, Laurent, Hein, merci. vous vous rendez compte? Le débat sera évidemment sur le social, j'imagine. Oui. Et sur la l'économie flexibilité. pour intéresser Stevie. Et sur la d'ailleurs. flexibilité. Ben, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a la baisse du chômage, il y a le contrat première embauche avec la discussion qui commence à l'Assemblée aujourd'hui. On sait que la mobilisation des syndicats qui vont défiler tous ensemble mardi prochain et la mobilisation des jeunes,
évidemment inquiète la majorité, et on va voir si le coup du gouvernement qui consiste à avancer le débat marche ou pas, parce que vous savez que les étudiants terminent sont en leurs vacances partiels scolaires ou sont en examen. et les lycéens sont en vacances scolaires à partir de la fin de cette semaine. Et on sait aussi que tous les gouvernements précédents, sans exception, se sont toujours cassés les dents quand ils ont voulu faire des mesures à part pour les jeunes, quelles que soient ces mesures d'ailleurs. Et donc là, s'agissant de ce contrat première embauche, qui d'après Villepin est destiné à faciliter l'embauche des jeunes, et d'après les syndicats et l'opposition sont une brèche de plus dans le code du travail, et on va voir ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'il y a, Stevie? Vous voulez intervenir dans ce débat? Non, mais c'est vrai que... Non, pas très bien, alors. Enfin, si. Non, mais c'est vrai, ce qu'on reproche, c'est ces 2 ans d'essai, quoi, en fait. Si supprimer ça, ça irait déjà beaucoup mieux. S'il y avait que 2 mois ou 3 mois à la rigueur. Mais pas 2 ans. Si c'était 2 mois ou 3 mois, ce serait comme c'est aujourd'hui. Donc ça servirait à rien. Bah, ouais, donc il faudrait même carrément... Vous parlerez de l'acier aussi ce soir? Ah oui, ça c'est une histoire formidable. Ah, ils sont chouettes, ces Indiens, hein. Formidable. Ah non, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Et nos ministres, ils sont pas chouettes quand même. Ah oui, surtout quand ils parlent du tiers-monde. Là, c'était quand même assez malvenu parce que... Ah, mais c'est surtout, mais vous avez raison de dire ça. Monsieur Breton qui dit que Monsieur Mittal, qui a quand même constitué le premier groupe d'acier au monde, n'est jamais qu'un gros sous-développé, quoi. Voilà, en gros. voilà. Mais je vais vous dire, quand j'ai vu, c'est pas terrible comme argument. Je montre d'ailleurs ce soir dans l'émission les photos de Monsieur Mittal et de son fils qui font quand même chef d'entreprise dynamique. Beau et beau. Enfin, les mecs quand même dans le coup. Et vous voyez les 3 ou 4 dirigeants d'Arcelor France. Et là, vous vous dites, on se demande lequel des 2 pays est le pays sous-développé. Non, mais vous savez, en plus, on croit qu'Arcelor est français, mais c'est complètement faux. Le plus gros actionnaire, c'est l'État luxembourgeois. Le deuxième plus gros actionnaire, c'est la région de Wallonie, en Belgique. Et il y a sauf qu'il y a beaucoup de salariés français, c'est ça le problème. Il y a un PDG français. Oui, mais ils sont pas majoritairement français dans le groupe Arcelor. Et Arcelor, la semaine dernière, menait une OPA hostile contre un groupe canadien. Alors ça, on trouvait ça vachement bien. Et puis alors évidemment, quand ça change de sens... On ne veut pas se laisser attaquer par les Indiens, nous. Non, mais c'est carrément on dit plus les hindous, hein, pour Pardon? On dit les Indiens pour, je pense, hein. Les On va Indiens. avoir des mails. Non, les hindous, c'est une religion. Ouais, mais je sais pas, moi, tout comme ça. Tous les Indiens ne sont pas hindous. Je dirais que pour un Indien d'Inde, je dirais un hindou, et pour un Non, mais Indien, t'aurais tort. les Indiens d'Amérique. Et pour un cochon d'Inde, vous dites quoi alors? Un cochon d'Inde. Est-ce que je peux poser une question à Christine? Est-ce que Mittal n'a pas la nationalité britannique? Non, il est comme tous les Indiens au titre du Commonwealth. Non, il a un passeport indien. Il vit à Londres. Il dirige son groupe à partir de Londres. Et le groupe est de droit néerlandais parce que les Pays-Bas en Europe... Je te l'avais dit. Quoi? Que le siège du groupe est à Amsterdam. Mais j'ai jamais dit le contraire. Moi, je vous disais en tout cas que le nom de cette famille-là était formidable, prédestiné. Le Mittal. C'est la famille Mittal. On rachète l'acier, on est la famille Mittal. Et en plus, il paraît que son prénom, Lagdash, veut dire fortune. C'est pas vrai. Mais il a démarré pauvre, je crois. Pardon? Son grand-père était ferrailleur. Voilà. Oui. Enfin, et maintenant, il a la plus grosse propriété, à part les rois et les reines. Son arrière-grand-père allait démanteler le Clémenceau, en gros. C'est comme ça qu'il a C'est vrai qu'on leur a refilé Clémenceau. Oui, aussi. C'est normal qu'il se venge. Non, ce qui est extraordinaire, c'est que, on voit un ministre, et pas l'un des moindres, Thierry Breton, venir effectivement accuser Monsieur Mittal. Il dit d'un ton extrêmement méprisant, ils n'ont aucun plan industriel. Ouais. Juste, l'autre, c'est le numéro 1 du monde, il est en train de bouffer tout le monde, il est en train de réveiller les 3 papis qui dormaient chez Arcelor, assis sur leur jeton de présence, en ne pensant pas qu'un beau matin, il y aurait quelqu'un qui pourrait venir les secouer. Non, mais deuxièmement, le ministre des Finances français vient prendre la défense d'une société de droit luxembourgeois qui a donc payé ses impôts au Luxembourg, car tout le monde sait que le Luxembourg est d'une transparence financière absolue. Ils payent leurs impôts en France. Non mais ils se foutent de la gueule du monde. Non mais surtout, comme toujours, c'est parce qu'on pense aux salariés qui eux sont pour la majorité française. On pense pas aux salariés. Quand on pense vraiment aux salariés, vraiment, on fait ce qu'il faut avant. On vient pas pleurer après, parce qu'aujourd'hui, il peut rien faire, rien. Il a pas son mot à dire. Les actions sont sur le marché public, Mittal les achètera ou ne les achètera pas, mais surtout quand on entend les directeurs de la région dire « Oui, il faut que l'État achète des actions d'Arcelor ». Non, surtout qu'il faut savoir que l'État français, c'est-à-dire nous, les contribuables, on a déjà payé des sommes mais astronomiques pour l'acier, qui était un secteur naufragé.
il y a encore une vingtaine d'années. Maintenant, ça redevient, bientôt Bah oui, l'appétit de matières premières, que ça redevient un secteur extraordinairement prisé. Mais là, alors évidemment, on comprend que les salariés sont inquiets parce que tout à coup, ils voient arriver un groupe. Mais ce qui est intéressant, l'exemple est à prendre avec mesure, mais Mittal est déjà propriétaire d'une aciérie en Lorraine, et le syndicat CGT de Lorraine dit, en gros, pour nous, enfin non, n'exagérons pas, il dit, c'est comme tous les groupes, ils veulent du profit, ils veulent satisfaire leurs actionnaires d'abord, etc. La vraie différence, c'est que Mittal, c'est un groupe familial, donc il fait ce qu'il veut avec son groupe, tandis qu'Arcelor, à la décharge des dirigeants que Jean-Bernard caricature un peu trop, eux, ils doivent faire avec leurs actionnaires. Oui, mais on a le droit de les caricaturer, les dirigeants d'Arcelor, parce que lui-même, le patron monsieur Nollet, voilà, hier, quand il a commencé sa conférence de presse en se moquant de Mittal et disant moi je suis pas avec mon fils, c'est pas une entreprise de famille. On fait du parfum et eux de l'autre Cologne. C'était vraiment d'un niveau, mais alors tiens, il pourrait être chroniqueur dans l'émission, c'est vous dire. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner toujours avec Daniel Evenou, Christine O'Krent, Claude Sarraute, Jean-Bernard Hébé, Stevie Boulet. Bon, il y a une petite info amusante aujourd'hui dans Libération. Un homme, pas de chance, il avait mal fait ses lacets, il trébuche et il casse 3 vases chinois de la dynastie Qing. C'est ce Ming. Pardon? Ming. Ça c'est il y a la dynastie Qing aussi. I-N-G. Ah bon, non, je croyais que vous pensiez à Elvis. Non, King. Voilà, King. Il passe pour un Kong et il a cassé 3 vases King. Voilà. Est-ce qu'il est assuré? Au Fitzwilliam Museum, ce visiteur dont le nom n'a pas été révélé pour pas lui foutre totalement la honte, a perdu l'équilibre en haut d'une volée de marche et il a terminé sa course affalé au milieu des débris de 3 vases chinois de la fin du XVIIe siècle et du début du XVIIIe siècle. Et quand Monsieur Chirac s'est relevé, il a... Non, c'est pas le président. Ça pourrait parce qu'il adore tout ça. J'ai tout de suite pensé à lui. Moi, je vois bien le président se prendre dans ses lacets. Oh putain. On dit c'est les trucs japonais plutôt. Et puis ça, on sait que c'est pas Pierre Bénichou non plus puisqu'il n'a que des mocassins sans lacets avec des pompons. La directrice adjointe du musée, Margaret Greaves, a déclaré les vases sont en morceaux très très petits, mais nous avons l'intention de les recoller. Les vases étaient placés sur le rebord d'une vaste baie vitrée depuis près de 40 ans. Personne n'avait encore trébuché dans les marches de ce musée. Ça doit être terrible pour ce monsieur quand même. La honte. Non, mais encore une fois, je serais intéressant de savoir si les assurances couvrent ce genre. Est-ce qu'on est assuré pour des lacets? Non, mais c'est inestimable. Est-ce qu'on est assuré? C'est ça. Mais non, mais tu es assuré quand tu es dans un lieu public. Donc, quoi qu'il arrive, tu es assuré contre les dégâts provoqués par le public. C'est vrai, parce que moi j'ai cassé beaucoup de choses. Le vase de Soissons, non. pour commencer. J'ai cassé dans un marchand de vaisselle. Les couilles un peu. Je me retais. Et alors, à part ça, les oreilles aussi. Et la queue. Et la tête, alouette. Oui, alors. Alors, qu'est-ce que vous avez cassé? J'avais cassé c'était une boutique à Paris sublime, très chic, très cher, et j'ai cassé 2-3 vases sublimes en me retournant, et c'était un drame. Je me suis fait traiter de conne. Ça, c'était vrai. Mais je sais que je n'ai pas payé, qu'automatiquement il y a une assurance dès que vous sortez de chez vous. Et moi, comme je renverse souvent les choses, heureusement que j'ai une comment on appelle ça? Une assurance. Oui, mais il y a un autre nom. Oui. Responsabilité civile. Ah voilà, okay. Merci. Heureusement qu'on vous souffle là dans il y a le une public. responsabilité civile pour les irresponsables. C'est un truc inouï quand même. Attends, ça t'est jamais arrivé de renverser un pot qui est sur ton balcon et qui tombe sur quelqu'un? Jamais. Non. Eh ben moi si. J'ai pas. Enfin, c'est tombé à côté de quelqu'un sur une poussette, mais c'est vrai. Oh. Mais il y avait personne dans la poussette. On est descendu Bien sûr, tout le monde se balade toujours avec une poussette vide. C'est bien connu. Pour faire ses courses, par exemple. Va chez MAF, c'est tout à fait le genre de pub C'était qu'ils un font. jour de chance pour moi. Ah oui, pas pour le gosse qui était dans la poussette. C'est pour ça que maintenant, je ne mets jamais plus rien sur mon balcon. Mais non. Même pas de À part l'herbe. tes petites culottes. Non, rien. C'est très dangereux. Et il y a une responsabilité civile, surtout si vous êtes irresponsable. C'est une histoire amusante, en tout cas, que raconte Libération. Ce pauvre monsieur, effectivement, doit se mordre les doigts. lacets. Et il portera des mocassins la prochaine fois. Et puis voilà, le problème sera réglé. Claude Bolling fête son jubilé. Vous êtes capable de me parler de Claude Bolling? C'est un pianiste. Ah, pas du tout.
Ah, regardez lui, il a bien regardé les photos. Ça, c'est pour participer au qui a vu qui a vu quoi. C'est pas le pianiste? Ah, c'est un pianiste, mais c'est pas seulement un pianiste. Il a joué au piano un jour de l'an où j'étais chez Anne Dornano. Oh là là. C'est vrai. Je sais, c'est vrai parce qu'ils sont très amis. Oui. Mais c'était hier au Méridien. Pour les 50 ans, n'est-ce pas, monsieur? Ah, Ok. Exactement. Voilà, je sais. Son jubilé, 75 ans. Il est connu pour son big band. C'est un jazzman. Et il a lancé quelques artistes. Et je vous propose d'écouter justement ce qu'on n'écoute plus depuis des années sur les ondes. Les Parisiens. Les Parisiennes. Oh. L'argent ne fait pas le bonheur. C'est Claude Bolling qui les a lancés. L'argent ne fait pas le bonheur. Celui qui a dit ça est un sacré menteur. L'argent ne fait pas le bonheur. Allez raconter ça à votre percepteur. L'argent ne fait pas le bonheur. Celui qui a dit ça est un sacré farceur. L'argent ne fait pas le bonheur. Nous, quand on nous dit ça, on ferait un malheur. Allez choisir des robes et des chaussures dans un magasin et la petite cape de fourrure qui vous irait bien. Prenez gaiement tout ça sous votre bras et partez sans payer. On vous apportera des oranges à la santé. L'argent ne fait pas le bonheur. Celui qui a dit ça est un sacré menteur. L'argent ne fait pas le bonheur. Vous connaissiez ça, Daniel? Oui, mais il faut vous dire, je vais apprendre quelque chose à Stevie. Ah, il a une crampe. Oh là là. Ben oui, à mon avis, c'est à cause du refrain. Stevie Boulet C'est vient le de se refrain. lever. Qu'est-ce qui lui arrive? Ouh. Et il se touche le zizi en disant ça. Il dit j'ai une crampe là. Mais oui, ça s'appelle tirer une crampe, justement. Moi, j'avais pas vu, je croyais que c'était une chorégraphie de Mylène Farmer. Pour en revenir à Claude Bolling, je vais te dire une chose, Stevie. Il est connu dans le monde entier et il est adoré des Américains. Ah, il est connu dans le monde entier, partout. Vous passez, il y a des grands établissements marqués Bolling. Non, mais ce que je veux dire, il a dirigé des plus grands, Rostropovitch. Il est connu, il a fait des... Rostropovitch ? Oui. Il jouait avec Claude Ah bon Luther, surtout. Oui. Non, dans il une boîte est connu de nuit. dans le monde entier. Il a à Las Vegas, Claude Bolling a... Au caveau de la montagne. il Et jouait. parmi les Parisiennes, il y avait cette fameuse speakerine qui s'appelait, enfin, elle est devenue speakerine par la suite, Anne Lefébure, qui pendant des années a été la voix de France 3 le soir, celle qui vous annonçait les programmes. Une voix magnifique, magnétique. Et Lefébure, c'est pas voilà le pauvre. Estelle Lefébure aussi? Non, ça c'est la femme d'Arthur. Il le dit assez souvent pour que vous vous en rappeliez. Ah, ça rime. Lefébure, Arthur. Allez, on se retrouve dans un instant, non seulement après la pub, mais aussi après le flash de 17h, et on passera aussi des choses plus modernes que les Parisiennes, je vous rassure. Mais c'était sympathique. On va se gêner, toujours avec Daniel Evenou, Christine O'Krent, Claude Sarraute, Stevie Boulet, Jean-Bernard Hébé. Tiens, parlons de Ségolène Royal, puisqu'elle fait partie des heureux élus par le trombinoscope. Alors, le trombinoscope, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une sorte de livre qui, chaque année, vous montre en photo toutes les personnages de la trombine, voilà, de la vie politique française, et particulièrement des députés et des sénateurs, si je ne me trompe, l'ensemble du Parlement, on va dire, c'est bien ça, Christine? Absolument. Et donc chaque année, le trombinoscope décerne quelques prix. Le prix revient en vedette cette année à Dominique de Villepin, sacrée personnalité politique de l'année. Ça, c'est une vraie trouvaille. alors. Ah, non, mais ce qui est intéressant, c'est de se rappeler qui a obtenu le même prix les années précédentes. L'année dernière, c'était Nicolas Sarkozy, donc il doit être un peu en... Une autre vraie trouvaille. Ah non, c'était il y a 2 ans, Nicolas Sarkozy, et François Hollande l'année dernière. Sauf que cette année, François Hollande est balayé par Ségolène Royal, qui obtient, elle, le prix du trombinoscope de la révélation de l'année. Ségolène est révélation de l'année. Alors Jean-Pierre Raffarin, c'est plus embêtant pour lui, il obtient le statut de sénateur de l'année après avoir été Premier ministre. Bon, ça fait quand même l'autre consolation, non? Mais il va être futur président du Sénat, donc il s'entraîne pour dormir déjà. Mais attendez.
qui c'est les Jean-Pierre grands- Raffarin, c'est pas lui qui aurait foutu à tout le monde le virus de l'homme courbé. c'est les grands électeurs qui votent pour le sénateur. Yes. Mais alors, quand il a abandonné son poste de Premier ministre, il y a un sénateur qui a dû libérer sa place pour qu'il prenne sa place. Non, oui, il avait un suppléant, Suppléant ou même une suppléante. Non, un Qui suppléant remplaçait son rôle de sénateur. qui, Tu lui as laissé sa place. qui s'est effacé, mais il y a eu quand même une partielle. Hein. Il y a Oui, eu une il a élection, été il a été réélu. élu. Ça, donc Oui, voilà, il y a eu un mort. Mais là, un suppléant, ça veut dire Il y a pas une mort. quand il a été nommé Premier ministre, il a nommé quelqu'un pour le remplacer. Non. Quand il était sénateur, il est nommé Premier ministre. Il faut qu'il donne sa démission en tant que sénateur. Donc, c'est la personne qui est directement derrière lui qui prend sa place. Puis, quand il est viré en tant que Premier ministre, il revient, il reprend sa place et il y a des partiels et il est réélu. Est-ce que vous voulez aider Claude qui cherche quelque chose dans son sac et qu'il trouve pas? Elle cherche sa mémoire et elle l'a perdue. Oh, ça va, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Non, Oui, mais c'est comme dans un ordinateur, on cherche sa Je mémoire. vous sens embêté, Claude. Non, on ne fume pas dans ce studio, donc pas de cigarettes à chercher dans le sac. Mais elles Tu sont cherches devant. aujourd'hui, toi. Mais surtout qu'elles sont devant elle, sont ces devant cigarettes. Ah, non, c'est d'autres. Ah, c'est celles que tu roules à la main, celles qui viennent d'Afghanistan. Mais Christine O'Krent ne supporte pas le tabac. Et Moi, tous ces Kleenex que t'as volés dans un restaurant, c'est quoi? mais oui, qu'est-ce que Tu peux pas acheter une boîte de Kleenex? c'est quoi ces serviettes en papier? Je demande une augmentation Bleu, pour ça Claude vient de la Sarraute. télévision. Les bleus, ça vient de la télévision, là où ils servent le café. Et ça, c'est au Saint-Régis, en bas de Mais chez pourquoi moi. vous embarquez les serviettes en papier? Je vous dis d'en emporter de chez moi, puis qu'elles sont très bien, elles sont grandes. Ils sont grands parce qu'elle a un gros nez, alors elle a besoin de grosses serviettes. Est-ce que tu voles les Tu sucres? voles Moi, mon père volait les Non, sucres. je mange jamais de Fouillez dans son sac, je suis sûr qu'il y a des petites cuillères. des petites aussi. cuillères. Non mais enfin, c'est honteux, Claude. Mais Mais arrêtez C'est avec pour ça, ton dans le bout dans le sac, Claude. il y a plus de Mais vous sac. savez, quand Il y a- le il y a plus de place Concorde- pour le livre de Nadine Trintignant. Et puis... Quand le Concorde volait encore, il y avait des passagers qui le prenaient très souvent et qui étaient absolument connus par tous les équipages parce qu'ils chipaient systématiquement tous les couverts. Et les couverts Il y a étaient un grand- dessinés par Raymond Léoui Ah. et après par Roger Talon, qui sont les plus grands Ouais. designers. Et il y a un grand français et musicien qu'évidemment je ne citerai pas, Claude sauf Bolling. si vous insistez beaucoup, et qui s'est fait un vrai... Service de table. Voilà. C'était Concorde. bien le C'était Concorde, quand marqué même. Concorde sur les couverts. Bien sûr. Oui. T'as pas pu le prendre, le Concorde, toi. Justement, je l'ai pris. Mais c'était à Et lui je que t'en j'ai merde parlé. Justement Moi aussi, je l'ai pris. Claude, elle est remontée aujourd'hui. Non, Attends, attendez. regarde mes yeux. Là, je regarde Stevie. Là, je te regarde. Non mais vous louchez, Claude et Daniel. Hein. Non, mais tu as des lunettes noires, je peux pas voir. Mais à ce qui sont tu des regardes. lunettes de vue. Ben, mais Tu sais des que j'ai vraies pris le lunettes. Concorde, on l'a pas pris ensemble. J'ai un souvenir. Ah, qu'est-ce que vous avez fait? Mais non, rien dedans. Elle Ah l'a bah, de pris. toute façon, Il y avait on pas pouvait de rien place. faire dedans, il n'y avait pas de place. Mais la porte était chaude. J'adorais mettre mon corps dos à la porte du Concorde complètement parce que l'air brûlait parce que c'est un avion qui allait vite, tu sais. Ah oui, ça oui. c'est supersonique. Moi, je sais avec qui elle l'a pris. Elle l'a pris avec un Mac 2. T'as jamais été blonde dans ta vie, non? Bravo. Non, Attendez, Ça, c'est un il y a coup quelque bas, chose ça, qui Stevie. m'intéresse là, c'est pourquoi Claude est de si mauvaise humeur depuis ce matin. Alors, Ah ben ça, c'est toi qui C'est à me poses cause la de question. toi. Toi, tu m'engueules devant tout oh, ça y est, c'est reparti. Non, on sent qu'il y a quelque chose dans votre vie. Oh, ben c'est ça, ben je cherche pas. Hein. On peut rien vous dire, vous prenez tout mal. Oh, ben je voudrais que tu vois quand tu engueules, hein. Ah non. Moi, écoute, il y a longtemps qu'on m'a pas engueulé comme ça, je peux te dire. Stevie, dites à tout le monde que je l'ai pas engueulé en Mais plus. non, oh, il t'a fait une remarque que t'as mal pris. Voilà. Oh, espèce de cul. Mais non, mais c'est vrai! Mais c'est vrai, t'es Ah non, chienne mais de vous êtes ça. très susceptible parce que, Oui, parce que c'est engueuler vrai. quelqu'un, c'est engueuler, c'est lever le ton de la voix. Non, bah, en plus, Laurent bah. l'a dit en rigolant. En plus, j'étais à l'antenne, alors j'allais pas vous engueuler à l'antenne quand même. Mais je sais pas, à un moment, il y avait pas d'antenne, je sais pas, il nous reposerait le nez, tu m'as engueulé. Tu m'as Mais je comprends accusé. très bien, Claude. Ah oui. Moi, je ne supporte pas qu'on me parle mal, ça me fait pleurer. J'ai l'impression Mais je vais d'aller à pas me l'école parler mal. et de pas avoir fait mes C'est devoirs. simplement lui dire la vérité qu'elle avait pas lu le livre. Oh, Elle l'a lu. Ben, elle l'a oublié. mais non, arrête tes Non, conneries. elle l'a oublié. Non, entre-temps, je te prends ta défense. Entre-temps, tu as pris le Concorde. Claude, franchement. Avec des amis comme toi, Claude, vaut mieux avoir franchement, que des ennemis. Là, maintenant, on est entre nous, vous pouvez nous le dire. Mais Ah. attends, je me suis jeté sur ce livre. Ah oui? C'est toute ma jeunesse. Comment ça le titre du livre?
J'ai eu 15 ans. Moi aussi, j'ai eu 15 ans. Non. Non, vous voyez, vous n'avez même pas lu le Mais titre. je veux pas le dire. Va me demander aussi qui était l'éditeur. Un jour, j'étais jeune. Ah bah l'éditeur Un jour, c'est chez j'étais jeune. Fayard et le titre c'est Un jour j'étais jeune. Moi je l'ai lu. Ça, je suis moins sûr. Mais moi, il ça a lu le m'intéressait titre. beaucoup plus Ah que bah, toi. c'est facile Pardon à lire. Ça m'intéressait beaucoup plus que toi, parce que moi, quand j'étais jeune, c'était pas Nadine Trintignant, c'était Nadine Marquand. Marquand. Et les Marquand, c'était comme la famille des Kennedy en France. On était tous les doigts de pied en éventail devant eux. Elle, c'était une fille Marquand, on la connaissait pas, sous un autre nom. L'image qu'elle va avoir de vous maintenant qu'elle est... Hein Donc ça, je m'en fous, alors là. Allez, il y a quelqu'un qui est très doué, alors, on le savait, hein, pour le verbe, on a toujours dit qu'il était poète, c'est le Premier ministre, Dominique de Villepin. Je reviens à la vie politique française, parce que Libération nous donnait le détail, c'était hier dans Libé, du discours qu'il a prononcé lors d'une visite à Salzbourg pour participer à un colloque sur la crise européenne. Il a fait des tas de références culturelles. Je sais pas si vous avez lu ce papier, Christine, mais c'est bluffant quand même. Ah, on sent que c'est pas un imbécile, notre Premier ministre, quand même. Hein. Non. Ah non. Il a truffé son propos sur l'Europe de citations, évoquant le continent kidnappé, cher à Milan Kundera. Dans son discours, on disait, Georges Semprin m'a souvent parlé de l'importance qu'avait eu pour lui la découverte d'une conférence de Husserl, intitulée La philosophie ou la crise de l'humanité européenne. Et puis il a fini son discours par ces mots: chacun sait que Schubert ne termina pas sa 8e symphonie, que Mozart mourut sans écrire les dernières notes de son requiem, et que Bach ferma les yeux sur les dernières notes d'une fugue sans fin. L'inachèvement n'est donc pas un échec, a dit le Premier ministre. Vous vous rendez compte? Moi, je te parie qu'il va faire président. Ah oui. Ah ouais, moi, je suis Ça sûre. nous change quand même. C'est vrai que Raffarin, souvenez-vous, pas le même genre. toutes les deux phrases, c'était « Ah, le Poitou-Charentes !» Ouais, on va dire le Poitou-Charentes que c'est bon. Ah, c'est pas le même genre. Hein. Non, c'était Loana, non, l'héroïne de Raffarin. Non, Laurie. Laurie. Tandis que Monsieur de Villepin, c'est Madonna. Vous avez vu les propos qu'il a tenus sur Madonna, Dominique de Villepin, dans l'avion qui le ramenait de Salzbourg. Le Premier ministre avait invité une journaliste de Libé à qui il a confié ses goûts musicaux. Outre Mozart, Monsieur Dominique de Villepin aime Marc Lavoine, Zazie, Renaud, Raphaël, et même Mylène Farmer, qu'il jure écouter de temps à autre. Et à propos de Madonna, qu'il a vue en mini-shirt et barésie dans son dernier clip, il dit « Elle est très en forme pour son âge ». Ah ben c'est vrai, en plus. Elle est formidable. Il a des goûts quand même. Bah ouais, Il faut on dire pourrait qu'il faire est des petites beau. soirées. C'est comme un des plus beaux hommes politiques que nous ayons, avec Ah Bernard bah c'est Kouchner. plus beau, hein. Et il écoute aussi RFM Il est beau, comme hein. radio, dit-il. Oui. Ça tombe bien, ça Très fait beau. partie du C'est- groupe. oui. hein, Ah non, RFM. il est exceptionnellement beau celui-là. C'est le plus beau qu'on ait eu. Villepin Ah oui. Ah oui, je l'ai vu de près un jour. Ah, j'ai failli tomber. Non, non, tu exagères. Ah, il est beau. Écoute, Ouais, il mais est... oui, ce ok. costume, ça va pas. Je verrais plus en armure. Oh, écoute, tel que je le voyais, je voyais pas le costume. Attendez, qu'est-ce qui va pas dans le costume? Non, Stevie est notre styliste. Alors, Non, mais déjà il devrait avoir des costumes beaucoup plus cintrés. Un peu moins larges parce qu'il a les épaulettes qui tombent un peu plus bas que ses épaules. on a déjà le président qui est cintré, ça suffit. non Ouais, non, mais c'est mieux. Non, mais moi, je verrais plus à l'époque des chevaliers, de l'ordre de la Jarretière, tu vois, toute cette époque. Tu veux qu'il se déguise? Mais non, mais... Qu'il arrive à Il cheval. veut qu'il mette des jartelles, je comprends pas. Mais non, l'ordre. Mais non, mais c'est vrai, D'Artagnan. j'imagine plus, ouais, tu vois. D'Artagnan, tu imagines. Ouais, avec des dentelles, des machins, ouais, putain, les canons, lui. Un Mais jabot. en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il aurait été absolument formidable au XVIIIe Mais dans le siècle. rôle du prince charmant. Au en XXe fait. siècle, il fait pas l'affaire. Mais au XVIIIe, il Non, aurait mais ça été... tombe bien, on est au 21e, donc il a toutes ses Ne chances. dis pas, Jean-Bernard, il l'a pas vu passer. On se retrouve après la pub. On va se gêner toujours avec Christine O'Krent, Daniel Evenou, Claude Sarraute. J'essaie de me mettre bien avec Claude Sarraute, j'essaie de me réconcilier avec Claude. Je pensais pas qu'on allait être fâchés. J'en oublie Jean-Bernard Hébé, Stevie Boulet. Non, Claude. C'est pas grave, je suis le seul homme autour de cette table. Vous pouvez m'oublier. Ça, c'était facile. Tu veux mon point, Et pas le meilleur, hein. tu veux mon point dans ta gueule, connard? Alors ça, c'était facile. Alors là, vraiment, Jean-Bernard Hébé. Alors Ouais, là, j'ai honte. Vous allez m'attaquer, me faire un procès. Ah oui, C'est parce pas que- ça, mais c'est minable. Voilà. Ah, maintenant qu'elle peut pas s'en prendre au chef, elle s'en prend à moi. Il y a du vrai. ah, il y a du vrai. Ah, dites, ça n'a pas dû être facile, vos maris, à vivre. Hein, Mais quand non, même. c'est toujours moi qui les ai quittés, alors attends. C'est bien ce que je dis. Parlons
Parlons de Ségolène Royal, puisque tout à l'heure je vous disais qu'elle avait obtenu le prix de la révélation de l'année par le trombinoscope. Et ce qui est formidable, c'est que on le sait depuis dimanche dernier, grâce à ce sondage IFOP du JDD, elle est même devant Jospin dans la préférence des Français pour cette candidature socialiste à l'Élysée. Et ce qui est formidable, c'est qu'elle ne parle pas, elle ne dit rien, et elle a une stratégie. Ben, c'est très malin. Eh oui, elle a une stratégie formidable. Attendez, il faut peut-être quand même corriger. C'est pas difficile d'être en tête dans une course où quelqu'un ne court pas. Oui, mais je vous signale que... Pour l'instant, Jospin s'est pas déclaré. Oui, mais je donc, vous signale que si le JDD a choisi de faire un duel dans les sondages Jospin-Ségolène Royal, c'est parce que déjà ces deux-là sont encore au-dessus des autres qui, eux, sont dans la course, c'est-à-dire Jack Lang, Et c'est surtout parce Dominique que les Strauss-Kahn et amis Fabius. de, les Autrement amis de dit, Jospin, les deux qui ne parlent pas. Exactement. Donc je me tais. Et je serai en haut. Ah, plus vous tairez, plus ça montera. Vos maris vous ont jamais dit ça? Ils l'ont prouvé. Non, alors c'est vraiment calculé sa stratégie à Ségolène, Christine. ah ben sûrement, oui, Oui. parce que Par exemple, oui, elle refuse toutes les invitations. Par exemple, le fait qu'elle ne soit pas venue à la réunion, enfin à la réunion, pas à Lille, parce que ça on comprend en ce moment, vaut mieux pas y aller, mais à la réunion du PS dimanche dernier à la Mutualité, je crois c'est stratégique ou c'est vraiment une Elle angine? avait une angine. Elle a dit qu'elle avait une angine. Parce qu'il y avait de la C'est- neige c'est- chez c'est- elle au cette Poitou. saison, Ouais. les angines sont de Puis elle a saison. des enfants dont elle s'occupe. C'est une maman. Bah, il y a François Hollande pour ça. Ils ont plus besoin de lui. Vous imaginez les dîners chez eux? Moi, j'y pense beaucoup. Ah oui. Ah Bah, bon écoutez, vous imaginez qui tu te présentes ou tu te présentes pas? Enfin, c'est fabuleux. Mais où elle c'est un vit, elle, seul déjà couple. Ils vivent de temps en temps ensemble, je suppose. Non? Nous, on C'est connaît un pas la vie couple. privée des... Non, mais attendez, c'est c'est pas notre genre. extraordinaire. Mais ce serait bien que le paparazzi s'en occupe. Nous, la vie privée des hommes politiques, jamais on en parle ici. Jamais. Ou alors pendant les pubs. Ça, il y a des gens qui vont se poser des questions. Il y en a qui commencent à serrer les fesses. Hein. Non mais alors en tout cas, non, c'est vrai, elle a raison, Daniel Evenou, ce couple est fantastique, Ségolène Royal et François Hollande, les enfants à table, qu'est-ce qu'ils doivent se dire le soir? Surtout au moment du fromage, passe-moi le fromage président, ils savent pas auquel des deux ils parlent. Tiens, puisqu'on est dans la vie de couple, sachez qu'il ne vaut mieux pas avoir de télévision dans la chambre à coucher. Là, je vais vous demander votre avis aux uns et aux autres, puisqu'une équipe de psychologues a interrogé 523 couples en Italie, mais j'imagine que le résultat serait à peu près le même en France. Les résultats sont incontestables. D'après cette enquête, les couples disposant d'un téléviseur dans leur chambre à coucher font 2 fois moins l'amour que ceux qui n'en ont pas. Voilà. Ah bah ça, c'est sûr. C'est à cause de Berlusconi, ça. 8 rapports par mois pour ceux qui n'ont pas de télé, 4 rapports par mois pour ceux qui en ont une. Une fois par semaine pour les couples. Ah bah oui. Pour ceux qui ont la une télé. télévision. Les autres, c'est Oui, deux. bah même, c'est pas beaucoup. Autrement dit, ceux qui n'ont pas la télé, ils font une ou deux fois par jour. 2 fois. 2 fois par jour. semaine. Par semaine. Par semaine. Et c'est des films, quand les films sont violents, ça leur coupe tout, et même ils le font même pas 1 fois par semaine, Voilà. ceux qui ont la télé. Non, mais attends, il faut essayer de comprendre. J'essaie de comprendre. Vous avez une télévision dans votre chambre Non, à coucher? non. Non? Parce qu'elle met Sérieusement? tout- Non, Je suis c'est- surpris. J'aime bien vous surprendre. Ah, peut-être qu'il n'y a pas une télévision, il y en a 10, parce que Monsieur Filiou était ministre de la Il y en a qui peuvent la mettre au plafond aussi. Ah. Bah, c'est si la personne est en dessous tout le temps. Ah bah, impossible. C'est le, non mais, Elle ce est qui est jetée, terrible, elle. je suis Elle pas a le jetée. vaudou. Bah, je suis sûr qu'il y en a qui en ont partout. J'ai des amis qui en ont dans les toilettes. Il y a des dingues de la télé. Mais, regarder la télévision en faisant l'amour, il y en a qui aiment ça. C'est vrai, mais là, on parle de film X. Oui. Mais sinon, c'est impossible. Parce que pendant que l'homme saute la madame, pendant qu'il bouge, la dame avec sa tête, elle regarde à gauche, à droite, comme si elle faisait du vélo, parce qu'elle ne peut pas voir le film. Ah, Essayez. Tu racontes ça, c'est du Ah vécu. si. Alors, faut se mettre en position levrette. Mais soyons pas focus, puisque vous attaquez le sujet. Non, là, on est vrai cul. Là, on est... Alors, je donc- n'attaque pas, je vous demande pas non plus dans quelle position. Il faut se mettre, je vous demande simplement si vous avez J'imagine. un téléviseur dans votre chambre à coucher. Vous pouvez, vous n'avez plus de femme. Non. Moi, j'ai des glaces, mais j'ai pas de téléviseur. Claude, non, tu non, rigoles, pas de non. téléviseur dans la chambre à Pas coucher. du tout. Stevie, Moi, des miroirs et un ordinateur pour regarder des DVD. Christine, pas de téléviseur dans la chambre à coucher. Si, bien sûr, mais pas seulement dans la chambre à coucher. Voilà. Oui, mais ça fait longtemps que vous êtes mariés aussi. Ouais, puis Quel est le rapport
Il est souvent au Kosovo. Au bout d'un moment. Non mais c'est pas ça, mais on peut avoir, moi aussi j'ai un téléviseur dans ma chambre à coucher, mais on peut faire ça ailleurs que dans la chambre d'abord, de toute façon. Voilà. Et c'est tellement meilleur. D'ailleurs, ailleurs que dans la chambre. T'as fait ça où, toi, Daniel, qu'on rigole Partout 2 minutes? chez moi, partout. Ah oui. C'est vrai. Chez toi, Quand on mais chez les visite autres. pour la première fois une maison avec l'homme et que on essaie tous les placards, enfin je pense, ou alors vous n'êtes pas normaux. Ah bon, c'est nous qui ne sommes pas C'est normaux. toi qui es pas un peu trop excessive. Alors moi j'ai pas Non mais il y a beaucoup longtemps que déménagé. Stevie et moi on est sortis du placard. J'ai pas souvent déménagé, mais à chaque fois que j'ai déménagé, Eh ben, ça déménage. Eh ben, Mais en fin de compte, je vais partout. t'es une vraie chaude, hein. Oui. Oh, T'as le pardon. vaudou. J'ai le vaudou? Oui, t'as le vaudou. En Ah toi, t'aimes ça. Oui. Alors, heureusement. En tout cas, voilà, la télévision dans la chambre freine la libido. Claude, vous aviez remarqué ça déjà? Non, mais c'est évident. Oui, c'est évident. Ça dépend encore, hein, parce que parfois il y a des programmes qui peuvent. Oui, bien sûr. Évidemment. Parler de Chabot et Bien sûr. Alain Duhamel. On sent tout de suite. Moi, tous les mardis soirs, c'est pendant France Europe Express. Allez, on se retrouve après la pub. Claude Sarraute, Christine O'Krent, Daniel Evenou, Stevie Boulet, Jean-Bernard Albert. On va parler tennis puisque le sélectionneur de la Coupe Davis de l'équipe de France, Guy Forget, aujourd'hui donnait donc les membres de cette sélection qui devra affronter l'Allemagne au premier tour de la Coupe Davis du 10 au 12 février prochain. Guy Forget a choisi Richard Gasquet, Sébastien Grosjean, Michael Yodra, Arnaud Clément et en remplaçant Paul-Henri Mathieu. La question était de savoir si Forget allait sélectionner ou non Fabrice Santoro parce qu'il était écarté de l'équipe de France depuis un moment. Santoro avait laissé entendre qu'il était prêt à revenir en équipe de France pour jouer la Coupe Davis et c'est vrai que sa performance au cours de l'Open d'Australie avait été particulièrement bonne, non seulement en simple mais il est aussi toujours très bon en double, Santoro, sauf que Forget n'en voulait plus. Et puis paf, Forget nous apprend ce matin que oui, il avait sélectionné Santoro pour cette fois, mais que là Santoro, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit bah non. C'est quand même incroyable. Forget n'avait pas appelé Fabrice Santoro l'année dernière. Des relations conflictuelles avec d'autres joueurs avaient motivé cette décision. Cette fois, le sélectionneur voulait, en vue du double, à nouveau sélectionner Santoro, mais a essuyé un refus. Fabrice Santoro ne voulant pas annuler une exhibition prévue à Tarbes samedi, le jour du rassemblement de l'équipe de Coupe Davis. Le sélectionneur Forget a dit « Je suis très déçu et très triste. J'ai l'impression qu'il me prend pour un imbécile. Je crois qu'il a raison. » Je crois qu'il a raison. Il a raison en plus. Enfin, il le snob pendant je sais pas combien de temps, puis brusquement, sous prétexte qu'il gagne, enfin qu'il... Oui, mais alors il fallait qu'il pas dire avance je veux bien revenir. Non, mais ça a C'est pas ça dû qui est se faire salaud. comme... Mais, enfin, moi, vous savez bien que j'y connais rien et ça m'intéresse pas du tout. Mais c'est la même Mais chose... vous allez quand même en parler. Exactement. C'est la même chose qu'avec Anelka dans le football. Je crois qu'ils l'ont laissé croupir pendant des années, je sais pas où. Puis un jour, ils ont pas pu faire autrement, ils l'ont rappelé. Et là, il a dit, fume, je reviens pas. Ah ben il est revenu la Il a dernière fini fois. par revenir après, mais il s'est fait un petit peu tirer enfin non pas les oreilles, mais il a fallu qu'on le supplie. Bah, c'est la même chose pour Santoro. Il a raison. C'est pas C'est bien bien. Santoro qui a 33 ans, là. Et Exactement. tout le monde s'est exclamé à juste titre parce qu'il avait atteint les quarts de finale à Melbourne. Exactement, c'est Voilà, un donc des ça, plus c'est- âgés. Vous voyez des qu'on est équipes deux à qui sont parler de pas- choses qui nous intéressent pas du tout, de façon extrêmement Mais avec savante. beaucoup de conviction. Voilà. Ah ben en double, vous êtes parfait. Impeccable. Je suis sûr que Christine O'Krent saura mieux me parler de ce qui s'est passé dans le show d'Oprah Winfrey, cette présentatrice télé américaine qui est obligée de se justifier, de s'excuser auprès de ses téléspectateurs. C'est Libé qui nous en parle ce matin. En gros, pour résumer, elle avait un peu fait la promotion et surestimé un auteur américain. Oui, non, c'est pas tout à fait ça. Oprah Winfrey est Il faut une d'abord- star oui. immense aux États-Unis. Elle est noire. C'est un peu l'Evelyne Thomas française. Hein. Ah non, Oui. non, non, non. C'est ça. Oh, les comparaisons. Non, Elle était alors, comédienne avant. Non, c'est la femme la plus influente des États-Unis. Même. Il suffit qu'elle choisisse un livre. Donc elle fait un talk-show, mais qui mélange très habilement de vraies lectures de livres. Enfin, Et puis je les ne faits de dirige société. pas mon regard nécessairement vers qui vous savez. Ouais, mais je veux dire, il y a vraiment des gens qui lisent les livres. Ah non, ça va pas recommencer. Mais j'ai rien dit. Ce putain de J'ai rien dit. Je parle d'Oprah Winfrey, Ouais, avec ouais. laquelle, franchement, tu n'as
aucun point de comparaison, sauf peut-être le brushing. Un tout petit peu le brushing. Et donc, cette Oprah Winfrey, qui est véritablement une dame extraordinairement influente aux États-Unis et un modèle pour, notamment pour les Noirs, mais pas seulement, fait donc, toutes les semaines, la pluie et le beau temps dans le monde des livres. C'est-à-dire que c'est pivot, puissance. Guillaume Durand. Voilà. Et donc, il suffit, je me souviens par exemple qu'il y a quelques années, elle avait choisi un livre qui pour le marché américain paraissait absolument impossible, qui était les mémoires de la fille d'Oufkir. Vous vous souvenez de ce livre? Oui, tout à fait. Eh bien, il a suffi qu'elle en parle et ce livre s'est vendu à 3 millions d'exemplaires sur le marché américain. Là, elle lit le livre autobiographique d'un garçon qui explique James voilà, Frey. Je suis dans le Middle West, j'ai loupé ma vie, j'ai été alcoolo, j'ai 23 drogué, ans, je etc. suis alcoolique depuis 10 ans, je suis toxicomane, délinquant depuis presque aussi longtemps. On me recherche dans 3 États, je suis hospitalisé au fin fond du Minnesota. J'ai envie de boire, de me droguer, je n'arrive plus à me contrôler, j'ai 23 ans. Voilà. Et donc elle trouve ce livre formidable en disant mais quelle autobiographie extraordinaire, des accents de vérité, etc. Et là-dessus, un site internet mène l'enquête sur ce garçon et découvre que la moitié du livre est bidon. Bon, ce qui est très intéressant, c'est que chez nous, je dis pas que ça arrive, mais franchement, si toutes les autobiographies ou tous les récits biographiques ou soi-disant tels devaient être passés au crible, on aurait quelques surprises. Là-bas aux États-Unis, comme il y a toujours cette notion de vérité et de mensonge, qui est beaucoup plus important pour eux que pour nous, ça fait un scandale fou parce que le site internet révèle que le type a fait au moins une demi-imposture. Le scandale monte, le type a quand même vendu, grâce à Oprah Winfrey, encore 1 million d'exemplaires de plus. Et donc, Oprah décide, pour maintenir sa crédibilité à elle et celle de son émission, d'inviter le type et de lui dire « Tu m'as menti, c'est scandaleux, etc. Christine, etc. je vous écoute parce que je connais très très bien un truc que j'ai trouvé absolument passionnant, c'est que dans un premier temps, il est invité avec sa maman chez Larry King, qui est un monsieur qui invite des célébrités et qui a des bretelles, et au cours de l'émission, Oprah Winfrey vient le soutenir à nouveau, c'est-à-dire qu'elle persiste et signe en disant oui, c'est vrai, il ne ment pas et tout. Et une semaine après, face à la vague absolument gigantesque, le tsunami médiatique que ça provoque, elle le fait revenir dans son émission. Alors, c'est terrible pour Oprah Winfrey, parce qu'il paraît que quand elle descend dans la rue, Oprah Winfrey, les Américains la montrent du doigt, ils disent « Oh, you are Claude Sarraute, you are Claude Sarraute !» You don't read your books. Ah non, il y a 2 scandales. Non, mais franchement. Il y a 2 scandales en ce moment. Il y a l'affaire Oprah Winfrey et James Frey et l'affaire Nadine Trintignant, Claude Sarraute. Oh, franchement. Ah non. Non, puis en plus, quand j'ai dit que je m'en foutais de sa réaction à Nadine Trintignant, c'est complètement faux. Je suis très emmerdée si elle a été vexée, si elle a pu croire que j'ai pas lu son livre. Non, pensez à la... Moi, je crois qu'il faut que tu lui envoies un petit mot. Ah non, ça, je n'aurais pas fait. Non. Vous sauriez pas faire. La nouvelle révélation, c'est qu'en plus, elle sait pas écrire. Et c'est pour ça qu'elle sait pas lire. Mais enfin, Claude. Tu te rappelles pas que tu m'as obligé, enfin pas toi, mais la chaîne, tu travaillais sur une chaîne, j'étais avec toi, c'est France Inter. Oui. Et j'avais dit ce con de Chirac. Oui. Et la chaîne m'a obligé de lui écrire pour m'excuser. Eh Parce oui. qu'il était président déjà à ce moment-là. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus vrai. Elle a fait un petit mot, elle a dit, j'ai dit con, excusez-moi, je pensais imbécile. Et vous avez envoyé un petit mot d'excuse? J'ai envoyé une vraie lettre que Revel m'a faite. Et Oh, alors, Revel, ça a dû lui faire mal, hein. Ça, Revel, ça a dû être douloureux. j'ai dit, écoutez. Alors voilà, un scoop, c'est Jean-François Revel qui a écrit « Allô Coco, c'est moi cocotte !» Non, mais là, c'était normal qu'il m'aide tout petit peu, enfin, qu'il la relise. Non, j'ai dit que j'avais dit ce con de Chirac, comme j'aurais dit ce con de Nicolas, Martin, je sais pas quoi, lequel de mes enfants, tu vois. Et il t'a répondu? Non, enfin, Chirac n'est pas ton Absolument. fils, rassure-nous. Et le président vous a répondu alors? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il vous a répondu? D'amour, il m'a envoyé une lettre ardora, mais c'est un homme charmant. C'est un homme charmant, voilà. Charmant. Ça, pour boire une Corona, il a...
Bon, enfin voilà, l'histoire de Oprah Winfrey, de cette autobiographie qui n'en était pas une, qui était en fait de la fiction. Hein, oui. Mais est-ce que Enfin, c'est qui si était grave comme beaucoup. Mais oui, mais là aussi, c'est une question qu'on se poserait pas chez nous. Il y a plein de livres qu'on vous vend en étant les, Papillon. je sais pas Papillon. quoi, Oui, mais le problème, les c'est que c'est confessions, Oprah Winfrey. les mémoires de machin, etc., etc. Et toutes ces Quand comédiennes tu les qui parcours critiquent et que les tu connais un peu certains épisodes, Eh évidemment, ben c'est totalement bidonné. Mais ça, ça passe ici. C'est pas. L'histoire d'un iguane qui a provoqué une inondation à Stuttgart. Maintenant, c'est dans la Croix que j'ai trouvé cette info. Alors que son maître s'était absenté pour quelques heures, un iguane a commencé à se balader dans l'appartement de la banlieue de Stuttgart où il résidait avec son maître, cet iguane, et il a réussi à ouvrir le robinet d'eau chaude avec sa queue. L'animal, quand même... Comme Rocco Siffredi. Pardon. Quand vous dites une connerie, dites-la dans le micro qu'on en profite, Jean-Bernard Hébé. L'animal de près d'1 mètre de long a fait couler l'eau pendant plusieurs heures dans l'appartement. Comme Rocco Siffredi. Rapidement inondé, l'eau s'est infiltrée dans les étages inférieurs jusqu'à la cave. Les forces de l'ordre sont intervenues afin d'éviter... Oui, s'il ouvre le robinet, ça tombe dans l'évier. Ça veut dire qu'il a aussi bouché l'évier. Ah, j'avais pas pensé à ça, alors. Bah oui, il y a un problème quelque part. Ah, il y a un problème. À moins qu'il y ait des remontées d'égout et que le propriétaire Vous de seriez du l'appartement genre à- a bouché la... Vous seriez du genre à contester cette La information Croix, qui c'est a dans l'air la Croix. entièrement crédible. Hein. Surtout Je sais dans la pas, c'est Croix. la croix, c'est peut-être une hallucination. D'ailleurs, c'est curieux de vivre avec un iguane. Non mais attendez, mais tu dis n'importe quoi. Ta baignoire n'a jamais débordé? Bah non, Ah non, il y a un truc de trop-plein. sécurité. Il y a un Ah bah trop-plein. non, moi elle déborde souvent. Ah bon? Parce que Ah, mais toi, c'est t'as la une vieille masse. baignoire. Moi il y a 2 choses que je ne sais pas faire. 3 choses. Éteins Les l'eau. œufs, les œufs durs. Oui, mais pourquoi vous les faites dans votre baignoire? Les œufs durs, il faut surveiller parce que sinon, toutes mes casseroles, elles ont des petits trous dans les casseroles parce que j'oublie d'éteindre. J'oublie, c'est pas de la cuisine les œufs durs. Donc, toutes mes casseroles sont foutues à cause des œufs. Ça sent le brûler. Et il y a une autre chose que je ne sais pas bien faire, c'est faire couler l'eau dans la baignoire parce que j'oublie, je m'en vais. Ah oui. Alors j'ai des Mais il y voisins a dessous. normalement, il y a une petite fente, là. Ah non, oui, une petite fente. Non, mais je veux dire, il y a un Non, trop-plein. je Un dois- trop-plein. Mais ça marche pas. C'est une vieille baignoire. Non. C'est obligatoire. Eh ben alors mon trop-plein, il est bouché. Ben voilà. Non mais vraiment, ne me dites Je pas tout pense ce... que c'est ça. Vous avez, je vais vous dire, vu comment ça se bouscule dans votre tête, c'est sûr qu'il y a un problème Écoutez, de trop-plein. Je réessaie ce soir et j'appelle. Il y a plein de gens qui nous écoutent, dont la baignoire déborde. Enfin, C'est tes ne voisins dis qui pas vont que être je suis contents le ce seul. soir pendant mais qu'ils si regardent tu la penses- télé. Non mais elle est jetée cette meuf. tu peux pas penser quand tu allumes l'eau à couper l'eau. Ah, parce qu'on C'est allume tout. l'eau. Et c'est Mais Georges parce qu'on qui... tu allumes l'eau, toi. Enfin, Et c'est ouvrir l'eau. Georges qui surveille, il sait, il entend, il dit, ça y est, elle va prendre son bain. Il surveille 2 choses. Et les œufs durs et ma baignoire. Il a une vie passionnante. Oh, le ministre. Allez, on se retrouve Le après. mec, il a fait l'ENA. Depuis hier, vous le savez, 6h moins 20, c'est l'heure du rendez-vous avec Raphaël Mesrahi. Bonjour Raphaël. Hello. On en profite encore pour saluer Serge Liado qui doit nous écouter depuis son lit d'hôpital. Rien de grave, hein, mais une petite opération qui fait qu'il sera absent pendant quelques semaines. Et Raphaël, donc, en son absence, vous avez accepté, vous êtes manpower. Un peu au pied levé, je suis là. Et vous êtes où là, Raphaël Ah, mais je Mesrahi? suis dans une boulangerie. Une boulangerie. Ouais. Avec le pied levé? C'est normal, non, c'est ça- 4 heures. Il fait 4 Voilà, heures. pardon, excusez-moi. Je voudrais un gland, s'il vous plaît. Vous avez quoi comme couleur? Rose? Bah rose alors. Putain, mais grave. Bon, c'est bon. Vous m'appelez pourquoi? Raphaël, je vous appelle Oui. parce Ah oui. que, évidemment, vous allez nous dévoiler chaque jour un extrait de vos archives sonores. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui devrait intéresser Christine O'Krent plus particulièrement, puisque c'est une... Ouais. Ah, c'est quoi que j'entends là? 2 euros. Est-ce que- C'est un 85, mais elle me rend 15 centimes, la dame. Merci, madame. vous en Et avec ceci? Non, c'est bon. Vous n'êtes pas dit avec ceci, vous êtes pas une vraie boulangère. Oui, Raphaël, on Ah est oui, là. pardon, oui, pardon, oui. Et aujourd'hui... Ah oui, aujourd'hui formidable. Aujourd'hui c'est une interview qui a été faite par un journaliste belge pour la télévision belge et il a posé une question et il n'a jamais eu de réponse. Alors, la question, il faut dire, s'adressait à Miss Belgique, mais Eh oui. j'imagine qu'elle était flamande, c'est bien ça? Un peu, oui, c'est ça. Voilà, Miss Belgique, flamande, et donc, elle avait auprès d'elle une sorte d'attachée de presse traductrice Ouais. qui tentait d'intervenir entre le journaliste et la fameuse Miss Belgique. C'est ça. C'est un extrait d'une radio belge que nous Ouais. offre Raphaël Mesrahi. Voilà. D'être élue Miss Belgique
en sachant que, une fois de plus, c'est toujours le même sujet qui revient sur le tapis, mais en sachant qu'on a été un peu refaite, quoi, physiquement. C'est une question dégoûtante. Moi, je la réponds. C'est une vraie question. Hein. Non. Si, c'est une vraie question. Non. Si, c'est une vraie question. Non, vraiment. Dans le comité Miss France, quand elles signent, c'est inscrit noir sur blanc, elles peuvent pas être refaites. Mais refait, qu'est-ce que ça fait? Elle n'avait pas de seins, elle s'est fait des petits seins. Elle s'est pas fait des énormes nichons. Elle a acheté des seins qu'elle n'avait pas. C'est tout. Elle n'a jamais voulu avoir des seins comme Pamela Anderson. Elle a des seins parfaits comme ça. Mais c'est vrai, elle n'avait pas de seins. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? C'est comme si vous n'auriez pas de zizi, quoi. Donc, comme elle n'avait pas de seins, elle ne pouvait pas Vous avez un petit zizi comme ça, vous avez l'occasion d'en acheter un. Vous le feriez aussi. Sans doute, je sais pas si voilà. L'attaché de presse. Oui, c'est drôle quand même. Oui, Vous êtes toujours là, Raphaël? Ah, toujours là, oui. Il a acheté son gland. C'est pour un tête-à-tête. On vous remercie. À demain, Raphaël. Je vous embrasse tous. D'autres archives demain avec Mesrahi. Ah tiens, on parle beaucoup de la violence dans les lycées, mais parfois il y a de l'amour aussi. Regardez ce qui s'est passé entre ce lycéen de 18 ans et qui a été d'ailleurs placé en garde à vue, le pauvre, et une jeune enseignante de son établissement. Quelques ébats amoureux. Le problème, c'est que le lycéen avait filmé avec une vidéo les ébats qu'il avait eu avec son enseignante, et évidemment ça circulait dans tout l'établissement. Surtout, il avait que des bonnes notes à la suite de ça. Une enquête est en cours pour déterminer les conditions dans lesquelles cette vidéo, prise au moyen d'un téléphone portable, en fait, a été diffusée auprès d'élèves mineurs, parce qu'évidemment, il y a des mineurs dans l'établissement. Lui, il avait 18 ans, mais il y a des mineurs dans le lycée ou dans le collège. L'enseignante a été suspendue par mesure de protection. Ça se passe à Bordeaux. Une embarrassante affaire, y compris pour l'enseignante, qui était très jeune d'ailleurs, elle-même. Elle avait 23 ans. On peut comprendre qu'entre quelqu'un de 23 ans et 18 ans, il se passe quelque chose. Il n'est pas précisé que c'est dans un séminaire que ça s'est fait. Non, mais maintenant, c'est vrai que c'est dangereux le téléphone portable, parce que tout le monde peut filmer tout le monde. Dans toutes les piscines municipales, c'est interdit maintenant. Ah bon? Mais oui, on n'a pas le droit d'aller dans les piscines municipales avec un téléphone portable, parce que les gens, justement, dans les vestiaires, prenaient des photos et des films. C'est vrai? Ben oui. Tu as lu ça où? Quelle idée d'aller à la piscine municipale? Ben moi, je vais à la piscine municipale. Il a lu ça nulle part, mais il s'est fait attraper 2 fois. Et non, parce que je vais avec mes filles à la piscine, à côté de chez moi. Et donc, je sais, on n'a pas le droit d'avoir des piscines. Et on n'a pas le droit d'avoir des boxer shorts. Comment ça? Mais parce que sinon, c'est absolument ridicule. Il faut obligatoirement avoir un ce slip qu'on moulant. appelle, un moule bite. Au cas où ça dépasserait. Mais non, pas au cas où ça dépasserait. C'est parce qu'ils ont peur que On te photographie par en dessous. Mais non, ils ont peur que les types... Tu mettrais ton téléphone dans ton zizi, dans ton slip. Ils ont peur que les types quoi? Que les types viennent avec le short avec lequel ils sont dans la journée dans la rue et qu'ils se baignent avec le même short. Oui, donc enfin, ils peuvent mettre le slip, sachant qu'ils vont à la Oui, mais à part que tu vas pas au marché en slip normal. Avec le téléphone. Eh ben c'est la même chose, ça fait partie des mêmes règles Mais pour tout ça pour on n'a aller dans rien un compris. bain de bactéries, oui. Ah, non, mais là, c'est pas la même chose dont parle Laurent Ruquier. Pas du tout, ça n'a aucun rapport. Daniel Evenou n'a rien compris. C'est pas grave, c'est comme d'habitude. Elle se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Non, de maillot de bain dans j'avais lequel on cru met ses œufs durs, et puis enfin bon, bref. On se retrouve après la pub. Les 10 dernières minutes avec Daniel Evenou, Christine O'Krent, Jean-Bernard Hébé, Claude Sarraute, Stevie Boulet. Claude, regarderez-vous ce soir l'Odyssée de l'espèce sur France 3, juste avant Christine O'Krent. Sur France 2, justement. Ah bah tenez, sur France 2, c'est vrai. Et je lis, alors je sais que c'est sur France 2 et je lis bêtement l'article du Parisien devant moi qui fait une erreur. Effectivement, ils disent ce soir, 3 ans après. Ah non, 3 ans après l'Odyssée de l'espèce sur France 3, virgule. Il faut mettre la virgule au bon endroit en fait. Oui. 3 ans après l'Odyssée de l'espèce sur France 3, virgule. France 2 propose ce soir à 20h50 un film exceptionnel, venons-en au fait, qui retrace en images de synthèse et en 3D l'histoire d'une grossesse, de la petite graine, Claude, parce que c'est pas une cigogne, il faut que je vous le dise, Claude, non, maintenant. Non, mais ça, je le savais, figure-toi. Jusqu'à la naissance du bébé. Vous avez envie de regarder ou pas? Non, bien sûr, je vais le faire enregistrer parce que je dois sortir. Moi, je me fais une joie d'être devant ma télévision qui n'est pas dans ma chambre. Bon, ceci dit, pour voir comment on fait un bébé, justement. Pour aller dans la chambre après. Ce qui se passe ce soir est quand même très symptomatique parce que là, c'est vraiment 2 clashs
de culture. Il y a TF1 avec les bronzés font du ski, et il y a de l'autre côté l'Odyssée de l'espèce, images de synthèse, documentaire sur France 2. C'est bien pour une fois que les télés ne font pas toutes les mêmes choses à la même heure. Ça Alors nous maintenant, on change. peut prendre les paris sur demain matin l'audience. Ah bah ça. Ah non, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Je te signale que France 2 s'est très très bien débrouillé récemment avec tous ces derniers documentaires. Les gens sont pas si cons qu'on le pense. C'est possible. Moi, je regarderai pas les bronzés de toute façon. Pourquoi, Pour la Claude 16e Parce que j'en ai fois jamais vu. Parce qu'elle sort. Ah bon? Non, mais j'en ai jamais vu aucun, ni le 1, ni le 2, Ah bah ni le 3, t'as ni le tort. 4. Le 3, c'est difficile. Mais les deux premiers, tu peux encore. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Vous sortez où, Claude? Je vais au restaurant. Vous allez au restaurant? Oh. Avec qui? Ah bah ça te regarderait pas. Avec ce con de Chirac? Non, Jean-Bernard. Oh, pardon. Je vais écrire une lettre. D'excuses. Tout de suite, vous pouvez même vous excuser tout de suite. Oui, excusez-moi, monsieur le président, je ne Non, on pensais dit pas pas. excusez-moi, on dit je vous prie. Je vous de prie, monsieur le m'excuser. président, de bien vouloir m'excuser. Non, mais c'est un rendez-vous galant, Claude? Non. C'est un bon restaurant? Ah, moi j'aime bien, oui. Ça s'appelle la librairie ou la bibliothèque. Oui, c'est un livre, on fait que les manger, on les lit pas. On ne les lit Avec pas. Madame Pratignon. Très joli. C'est entièrement décoré comme une bibliothèque dans un château. Dans une maison plein de livres, de vrais livres. C'est très joli et c'est pas mauvais. Est-ce que vous allez jouer au loto tous vendredi, puisque décidément, l'euro million va attirer de plus en plus de monde, ça devient dingue. Près de 200 millions vendredi prochain. Hein. Le pactole n'a pas été gagné une fois de plus vendredi dernier. Ah, vous l'avez joué, vous? Oui, moi aussi, c'est la première fois de ma vie. Enfin. Je suis contente. Où je l'ai mis le paquet. Attends, 173 millions. Le plus beau slogan publicitaire qui a été inventé depuis que la publicité existe, c'est « Tous les gagnants avaient joué ». Faut être le roi des cons pour pas jouer, quand même. Comment? Ah ben Gérard Miller dit ici contraire, faut être le roi des cons pour jouer, lui. Oui, mais ça c'est Gérard Miller qui le dit, donc ça n'engage que lui. Non, Mais pas tous les gagnants, évidemment que tous les gagnants avaient et ben joué. voilà, c'est pour ça que c'est le plus beau slogan publicitaire du monde. Voilà, le mec qui a pensé à ça est un pur génie. Bon, ben oui. Or, est-ce que tous les samedis matins, tu te les prends pas et tu te les mords pas, enfin pas toi, en disant « Oh merde, j'aurais dû jouer hier soir !» Donc pour de 2 €, moi je joue une fortune chaque semaine, je joue 10 € avec mes deux filles, nous jouons 10 €, et si là tu 173 millions. Et si tu gagnes 173 millions, Je ne change rien à ma vie. Oui, peut-être, mais Parce qu'il les gagne déjà. Tu t'en voudrais pas un peu de prendre l'argent De prendre l'argent de qui? Bah, je de sais prendre pas, l'argent de qui? De tous les gens qui ont ça joué? tomberait à un rémiste ou à un chômeur, ça serait bien, mais quelqu'un comme... Mais qu'est-ce que c'est que ce pathos, enfin? Est-ce que un RMiste qui gagnerait 173 millions en donnerait à des nouveaux riches? Non! Et pourquoi j'en donnerais à des nouveaux pauvres? Ça doit être un choc terrible. Non, mais c'est vrai que moi, par exemple, je suis désolé, je comprends ferai un don. Je comprends tout à fait le raisonnement de Stevie. Vous gagnez bien votre vie, je gagne bien ma vie. Qu'est-ce que je vais aller gagner au loto? Pourquoi faire? Mais pourquoi faire? Pour avoir plus? Pour faire des choses encore plus intéressantes? Pour avoir plus? Mais moi, par exemple, je montrais une entreprise. J'aime beaucoup, il y a certains, je sais plus qui a dit ça, mais je m'en reconnais beaucoup. Il y a un artiste, il y a pas longtemps, qui a dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas manger plus, je peux pas aller plus en vacances, je peux pas, enfin, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous pouvez monter une entreprise, vous pouvez engager des gens. Je l'ai fait, déjà, j'ai engagé des gens, déjà. Oui, avec l'argent des autres. Mais non. Mais ce que Bill Gates a fait, il a donné 25 milliards de dollars pour lutter contre la malaria. Et il l'a bien fait parce qu'il l'a gagné dans Microsoft. Et ben, si demain je gagnais... Mais Microsoft, c'est pas mon truc, moi. Non, mais si je gagnais 173 millions au loto, bien sûr que je ferais un certain nombre de choses, mais c'est la première chose que j'ai dite. J'ai dit, je ne changerai rien à ma vie. Je m'achèterais peut-être un tableau supplémentaire, je m'achèterais pas une Ferrari. Je suis surpris que vous jouiez. Alors là, vraiment, ça m'épate. Mais toutes les semaines avec les filles, alors elles me disent, papa, tu prends tel numéro et tout. Je dis, m'emmerdez pas, on fait le truc automatique, c'est trop compliqué. C'est arrivé la même chose que maintenant, il y a quelques années, il y a pas tellement longtemps, ça montait la cagnotte. Pour la première fois de ma vie, je me suis prise par la main, je suis allée dans un bureau de tabac, j'ai acheté un ticket. Non, j'ai acheté un ticket, j'ai perdu et je me suis dit jamais plus. Je supporte pas de perdre. Et puis, d'une certaine façon, il faut quand même savoir que chaque semaine, je donne 10 € à des pauvres qui gagnent à l'euro million. Ah oui. Ah bah ouais. Eh oui, je contribue, bon monsieur. Christine, vous avez joué à l'euro million, c'est pour vous, vous qui êtes pour l'Europe, France Europe Express. Là, écoutez, franchement, si on devrait faire une grille ensemble, on devrait choisir chacun. Comme ça, on est sûr d'être tous fâchés. On devrait choisir. Allez, on donne chacun un numéro. Alors comment on fait pour jouer? C'est entre 1 et 49, comme. Je sais pas. Moi, je donne l'argent et c'est une machine qui fait le ticket pour moi. C'est entre 1 et 49. Ouais, c'est ça. Ouais. Non. Alors, c'est entre 1 et 49 pour les 4. Après, je crois qu'il y a 2 étoiles. Tu joues?
Et c'est entre 1 et 9, je crois, les deux autres diplômes. Non, mais tu regardes. C'est plus compliqué. Jamais regardé le tirage. De mon temps, c'était beaucoup plus simple, hein. Donc tu prends 5 numéros de 1 à 49 et 2 numéros de 1 à 9. Il y a un truc qui est formidable, c'est la fille qui tire le loto. Sophie Flavier. Oh, ça c'est impeccable. Ah, c'est pas toujours elle, c'est un garçon, parfois une semaine sur deux. C'est Arnaud Baumann ou Sophie Flavier. Soyez sages, mais pas de trop. Elle est formidable. Ah, vous la faites bien. Non, c'est pas tout à fait ça. Parce qu'il faut faire un film. Je peux la faire mieux que vous, parce que naturellement, en plus. Soyez faf, mais pas trop. Et le petit clin d'œil. Elle est mignonne. Bah oui. Et puis, je sais pas si c'est vraiment l'adjectif qui lui convient le mieux, mais enfin bon. Est-ce que c'est vraiment en direct sur toutes les chaînes en même temps? Ah oui. Bah non, mais alors sur les autres, parce que ça c'est intéressant, j'aimerais bien savoir quelle chaîne en Angleterre, en Espagne, parce que pour que toutes les chaînes soient raccord au même moment pour que le tirage soit lancé, c'est quand même un travail titanesque. Oui, ça s'appelle l'Eurovision, ça existe depuis 50 ans, tout le monde est en même temps. Et on sait maintenant dans quel coin est le gagnant. Bah oui, en France ou... Non, j'ai cru voir ça. Ah oui, sur le moment, vous avez raison, au moment du tirage, il y a une carte de l'Europe et on voit le point exact où se trouve. Voilà, le titre. J'attends que ce soit à la Bastille. Si vous voyez la Bastille, c'est moi. Il y a que toi qui habites la Bastille. Comme moi. Sauf que vous, alors bordélique comme vous êtes, je suis capable de paumer le ticket. Ça y est, je l'ai retrouvé. Mais j'ai pas vérifié. Mais c'est le ticket de la semaine dernière. Vous n'avez pas vérifié, mais idiote, c'est peut-être vous. Mais non, ça n'a pas été gagné. Mais comment? Parce que sinon, ça serait descendu à 7 millions, 8 millions. Ça n'a peut-être pas été gagné parce que ça n'a peut-être pas été réclamé. Non, on le sait, on le sait parce que quand c'est pas gagné, il y a le petit bip qui revient sur l'Allemagne et qui fait bip bip bip. Oui, mais est-ce qu'on peut avoir gagné un petit peu? Non. Oui, moi de temps en temps, je gagne 9,50 €. C'est-à-dire même pas le prix du billet. Je suis très en colère. Moi, dès que je vous quitte, je vais vérifier. Ah oui, allez vérifier parce que... Et surtout, si tu gagnes, tu fais un truc impossible pour toi. Tu te tais. Tu te tais. Faut jamais dire quand on gagne. Ah oui, Très bien. Bah oui, après, il y a tout le monde qui vient nous taper du pognon. Moi, je donnerais, tout de suite, au Secours Populaire. Alors ça, tout de suite, je donne, moi, je donne. Allez devant le Père Lachaise, acteur, en ce moment, vous auriez le bourdon. Parce que la porte du Père Lachaise, le Père Lachaise, c'est un cimetière. Oui, ça on sait, oui. Où beaucoup de gens vont se promener dans la journée. C'est vrai que c'est un lieu. Et la nuit, ils se promènent beaucoup moins, les lieux. Et le soir, la porte est fermée. Oui. Et ceux qui ont faim, qui ont froid, se groupent devant la porte. Et là, il y a le Secours Populaire. Et alors, on vous souhaite de gagner, Daniel. Comme ça, vous pourrez faire plein de bonnes œuvres et de bons gestes. Merci. On se retrouve demain à 16h30.